Bonsoir à tous. Le diplomate Club des Nations se retrouve ici à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Congo pour la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Au cours de cette émission, vous suivrez l'intégralité du discours de Donald Trump et vous suivrez également le mot de bienvenue de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le diplomate Club des Nations. Thank you very much, everybody. Well, merci à tous. Thank you very, very much. Merci beaucoup. Vice President Vance, Monsieur le vice-président, Monsieur le speaker, Chief Justice Roberts, Monsieur le président de la Cour suprême, United States Supreme Court, Messieurs les juges de la Cour suprême des États-Unis, Monsieur le président Clinton, Monsieur le président Bush, Monsieur le président Obama, Monsieur le président Biden, Madame la vice-présidente Harris, mes chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de ce jour, notre pays sera prospère, sera à nouveau respecté partout dans le monde. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons pas que l'on profite de nous davantage. Pendant chacune des journées de gouvernement Trump, je mettrai l'Amérique au premier plan, tout simplement. Notre souveraineté sera restaurée, notre sécurité sera restaurée, la balance de la justice sera rééquilibrée, les attaques du ministère de la Justice, ces attaques injustes, prendront fin. Notre première priorité sera de créer une nation fière, prospère et libre. L'Amérique bientôt sera plus grande, plus forte et beaucoup plus exceptionnelle qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Je reviens à la présidence confiant et optimiste quant au fait que nous sommes au début d'une nouvelle ère de succès national. Une marée de changements balaye le pays. L'Amérique a la chance de saisir cette occasion comme jamais auparavant. Mais tout d'abord, il faut être honnête quant aux défis auxquels nous sommes confrontés. Des défis nombreux, mais qui seront annihilés par la dynamique que voit le monde en ce moment. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, le gouvernement est confronté à une crise de croyance. Pendant des années, une élite corrompue et radicale a retiré le pouvoir à nos citoyens alors que les piliers de notre société étaient brisés. Nous avons maintenant un gouvernement qui n'est même pas capable de gérer une crise à l'intérieur, tout en faisant face à toute une série
l'abri de catastrophes à l'étranger. Notre gouvernement n'a pas pu protéger les citoyens américains respectueux du droit tout en protégeant des criminels dangereux, beaucoup venant de prisons ou d'institutions psychiatriques qui sont rentrés dans notre pays de façon illégale depuis partout dans le monde. Nous avons un gouvernement qui a financé de façon illimitée la défense des frontières étrangères tout en se refusant à défendre nos frontières et, de façon encore plus importante, son peuple, en refusant des services fondamentaux dans des moments d'urgence, comme nous l'avons vu récemment avec les gens remarquables de Caroline du Nord qui ont été si maltraités. Nos libertés et la destinée glorieuse de notre nation ne nous seront plus refusées. Nous allons rétablir l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Au cours des 8 dernières années, j'ai été mise à l'épreuve plus que n'importe quel président en 250 ans d'histoire et j'ai beaucoup appris. Sur le chemin pour restaurer la République n'a pas été aisé, je puis vous le dire. Ceux qui s'opposaient à nous ont essayé de me retirer ma liberté et, à vrai dire, de prendre ma vie. Il y a quelques semaines, en Pennsylvanie, un assassin a tiré sur moi et m'a effleuré l'oreille, mais je dois dire que ma vie, si elle a été sauvée, c'est pour une bonne raison. J'ai été sauvée par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci. C'est pourquoi chaque jour, dans cette administration de patriotes américains, nous travaillerons à affronter les crises avec force et dignité. Nous agirons avec célérité pour ramener espoir, paix, sécurité aux citoyens de toute race, religion, couleur ou croyance. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 est le jour de la libération. J'espère que cette élection présidentielle récente restera dans les mémoires comme l'élection la plus importante dans l'histoire de notre pays. Comme notre victoire a prouvé que la nation se rassemble derrière nous, tous les éléments de la société, jeunes, vieux, hispaniques, américains, asiatiques, américains, population rurale, urbaine, sont derrière nous. Et tous les États clés, les 7 États clés ont voté pour nous. Et ce sont des millions de votes populaires que nous avons obtenus. Aux communautés noires et hispaniques, je tiens à dire merci de l'amour et de la confiance que vous avez manifesté à mon égard par votre vote. Nous avons battu un record et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu votre voix et je me réjouis par avance de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et c'est un honneur. En son honneur, nous nous efforcerons ensemble de réaliser son rêve. Nous ferons en sorte que son rêve se réalise. National unity is now returning to
L'unité revient en Amérique avec la confiance et la fierté comme jamais auparavant. Et tout ce que fera mon administration sera inspiré par la poursuite de l'excellence et du succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. Merci. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Par ces actions, nous allons commencer la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens, car il ne s'agit que de bon sens. Tout d'abord, je déclarerai un état d'urgence national à la frontière sud. Toutes les entrées illégales s'arrêteront immédiatement et nous allons renvoyer des étrangers illégaux, criminels, là d'où ils viennent. Nous aurons une politique selon laquelle les Mexicains doivent rester au Mexique. Nous aurons une politique qui consistera à prendre les gens. Et il faudra mettre un terme à l'invasion désastreuse de notre pays à la frontière sud. Parmi les décrets que je vais signer aujourd'hui, il y aura également une désignation des cartels comme organisation terroriste étrangère. Et en invoquant l'acte de 1728 contre les étrangers, je ferai en sorte que l'on puisse appliquer le droit fédéral pour nous débarrasser des gangs et des criminels étrangers qui amènent une criminalité désastreuse sur le sol américain, en particulier dans nos villes et dans les centres urbains. En tant que commandant en chef, je n'ai pas d'autre responsabilité que de défendre notre pays contre les menaces et les invasions, et c'est précisément ce que je vais faire. Nous le ferons à un niveau jamais vu auparavant. Ensuite, je dirai à tous les membres de mon cabinet d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre une inflation record et pour réduire rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été causée par des dépenses massives, par le prix élevé de l'énergie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais déclarer un état d'urgence national en matière d'énergie. Nous allons forer, comme je l'ai dit, fort, chérie, fort. Plus jamais le pouvoir immense de l'État ne servira à poursuivre des adversaires politiques. Je sais ce dont je parle. Cela ne sera pas autorisé. Cela ne se produira pas sous mon mandat. Nous rétablirons une justice équitable dans le cadre de l'État de droit. La loi et l'ordre seront rétablis dans nos villes. Cette semaine, je mettrai un terme également à la politique gouvernementale qui veut faire intervenir la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique. Nous allons forger une société basée sur le mérite. Et
qui ne tiendra pas compte de la couleur. Désormais, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis. Il n'existe que deux genres, masculin et féminin. Comme en 2017, nous allons construire l'armée la plus forte que le monde ait vue. Nous mesurons nos succès non seulement aux batailles que nous gagnerons, mais surtout aux guerres que nous terminerons, et plus particulièrement aux guerres auxquelles nous n'aurons jamais à participer. L'héritage dont je serai le plus fier sera celui d'être un pacificateur et un unificateur. Je suis heureux de dire que depuis hier, un jour avant que j'ai pris mes fonctions, les otages du Moyen-Orient ont été libérés, vont retourner dans leurs familles. Merci. L'Amérique retrouvera la place qui est la sienne, celle de la nation la plus respectée sur Terre, inspirant admiration au monde entier. Bientôt, nous allons modifier le nom du golfe du Mexique qui va devenir le golfe d'Amérique. Et nous rétablirons le nom d'un grand président, William McKinley, au mont McKinley, qui est là où il doit être. Le président McKinley a enrichi notre pays par son talent et par les droits de douane. C'était un homme d'affaires. Roosevelt également a fait beaucoup de choses, notamment le canal de Panama, qui a été donné bêtement au Panama après que les États-Unis aient dépensé plus d'argent qu'ils n'avaient jamais dépensé auparavant un projet et que 38 000 personnes soient mortes en construisant le canal de Panama. Nous avons été très maltraités suite à ce cadeau idiot qui n'aurait jamais dû être fait et les promesses du Panama n'ont pas été tenues. L'esprit du traité a été violé. Les navires américains doivent payer des frais énormes, ne sont pas traités équitablement. Je pense en particulier à la marine des États-Unis. La Chine utilise le canal de Panama alors que nous ne l'avions pas donné à la Chine. Nous l'avions donné au Panama et nous le reprenons. Par-dessus tout, mon message aux Américains aujourd'hui, c'est qu'il est temps d'agir avec courage, vigueur et la vitalité de la plus grande civilisation de l'histoire. Alors que nous libérons notre nation, nous la conduirons vers de nouveaux sommets de victoire et de succès. Nous ne nous laisserons pas arrêter, nous mettrons un terme aux maladies chroniques, aux épidémies, nous ferons en sorte que nos enfants restent sains, exempts de maladies. L'Amérique, à nouveau, pourra se considérer comme une nation qui élargit son territoire, renforce sa richesse, répond aux aspirations de tous et porte son drapeau vers de nouveaux horizons. Nous poursuivrons notre destinée en envoyant des astronautes planter le drapeau américain sur la planète Mars. Je me tiens devant vous. Je suis la preuve que rien n'est impossible. En Amérique, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux.
From New York to Los Angeles, de New York à Los from Angeles, Philadelphia to Phoenix, de Philadelphie à from Chicago to Phoenix, Miami, from de Houston Chicago to à right Miami, here in de Houston à Washington, ici D.C. même, Washington, Our D.C. country was forged and built by the Notre pays generations a of été patriots who forgé, gave construit everything par they des had générations de for our patriotes qui ont rights donné and for tout ce our qu'ils freedom. avaient pour nos They droits were farmers et nos and libertés. soldiers, cowboys and Des factory fermiers, des workers, soldats, steelworkers and des coal cow-boys, miners, des ouvriers, des police mineurs, officers and pioneers des who agents de pushed onward, police, marched des forward, pionniers qui ont and let no avancé. obstacle defeat their spirit or Et their pride. aucun obstacle n'a pu les en empêcher. Ensemble, ils ont construit des chemins de fer, des gratte-ciel, des autoroutes, ont gagné 2 batailles mondiales, ont lutté, ont vaincu le fascisme et le communisme et ont relevé tous les défis auxquels ils étaient confrontés. Ensemble, nous avons fait beaucoup de choses et nous sommes au début des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Nous allons restaurer les promesses, nous allons reconstruire une nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous le regard de Dieu. Tous les parents peuvent rêver pour leurs enfants, tous les enfants peuvent rêver de leur avenir. Je suis avec vous, je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. In recent years, our nation has suffered Récemment, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons la restaurer, lui rendre sa grandeur, la rendre plus grande que jamais. Nous serons une nation comme aucune autre, pleine de compassion, de courage, de choses exceptionnelles. Nous arrêterons les guerres, nous insufflerons un nouvel esprit d'unité à un monde en colère, violent, totalement imprévisible. L'Amérique sera respectée à nouveau, elle sera admirée à nouveau, y compris par des gens de religion, de foi, de bonne volonté. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts, nous gagnerons comme jamais auparavant. Nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas conquérir, nous ne nous laisserons pas briser et nous n'échouerons pas. À partir d'aujourd'hui, l'Amérique sera une nation souveraine, libre et indépendante. Nous nous tiendrons librement, fiers, nous aurons des rêves audacieux et rien ne se mettra sur notre route car l'avenir nous appartient et notre âge d'or vient de commencer. Merci, que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à vous tous. J'étais là pour cette cérémonie. Pourquoi? C'est la tradition de notre pays, c'est la tradition de notre constitution. Et nous suivons ces traditions, nous suivons la démocratie dans notre pays. Monsieur le Président, pour moi, c'est vraiment intéressant comme ambassadeur. J'ai commencé ce soir comme ambassadeur du président Biden. Maintenant, je suis l'ambassadeur du président Trump là-bas. Donc, ça, c'est la première fois dans ma carrière que je peux dire ça. Mais tout pour notre ambassade, c'est la même chose. Hein? Nous étions, au début de 7 jours, l'ambassade des États-Unis sous le président Biden. Et maintenant, nous sommes l'ambassade des États-Unis au Congo sous le président Trump. Et ça, c'est le dernier point. Le dernier point, ça c'est que nous sommes encore là pour vos relations bilatérales, pour encourager nos relations, pour augmenter nos priorités communes ici dans le pays. Et pendant ces jours qui arrivent maintenant, on va essayer de lancer les programmes du président Trump ici sur le terrain et on va communiquer avec vous personnellement, directement, quelles sont nos priorités ensemble avec vos priorités. Donc, merci encore pour votre présence. Et c'était un jour que c'était vraiment inoubliable pour moi, ma famille et pour notre équipe ici à l'ambassade. Vous pouvez rester quelques minutes, quelques jours si vous voulez. Mais
on va couper les boissons très tôt. Donc, non, mais merci pour votre présence et encore, on va continuer les très bonnes relations et notre programme commun ici au Congo entre les États-Unis d'Amérique et Congo. Merci encore. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission a été consacrée à l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Vous avez suivi au cours de cette émission son mot de circonstance. Vous avez suivi le mot de circonstance également de l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Eugene Young. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Mme Aline Etokabeka, directrice des programmes de Télécongo. Merci au directeur général de Télécongo, André Ondele, et merci à vous tous et à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je pense à Armel Etokabeka qui est derrière cette caméra. Je pense à Barol Agnono qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve prochainement. Restez branchés sur votre chaîne Télécongo. Au revoir.